Salut. Alors tu excuseras cette voix plus que cassée à mi-chemin entre Alf, l'extraterrestre qui mange des chats, et Jeanne Moreau un lendemain de cérémonie. Mais ceci expliquant notamment pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours et tu m'en vois bien désolée parce que ça se bouscule au portillon et voilà, je la referai peut-être si vraiment on ne me comprend pas, mais je la referai plus tard, donc c'est-à-dire pas avant un certain nombre de temps. Alors, euh, ce qui pense bête, c'est parce que de temps en temps, je ferai certainement usage d'une petite pastille, surtout si ça dure, parce qu'on part sur un long format. J'essaierai de te faire le découpage dans la vidéo, et puis comme la dernière fois, de t'indiquer, de te mettre en commentaire la réalisation finale du format de schéma, du schéma que je vais essayer de faire en même temps. Pardon, par avance, pour tout ce qui va être désagréments sonores. Je te fais quand même une parenthèse parce que tout ce qui est biais analytique pour moi peut aussi te servir à toi. Comme tu l'entends là, j'ai la voix qui est touchée. On parle donc du chakra de la gorge, donc de la capacité à exprimer ou pas certaines choses. Euh, En termes de capacité à l'intérieur, c'est-à-dire de nos propres capacités à verbaliser les choses ou à faire passer nos émotions dans quelque chose. On ne parle pas forcément d'expression orale. On peut parler de plein de choses différentes, mais également aussi sur une capacité à communiquer par rapport à l'écoute proposée par l'extérieur, c'est-à-dire que ça se joue à l'intérieur de soi et en miroir à l'extérieur de soi. Et dans le ciel en ce moment, alors si tu es un peu branché astrologie, tu n'es pas passé à côté de l'information, il y a deux phénomènes principaux. C'est Uranus qui d'une part vient de faire son entrée dans le signe du taureau, j'aurai peut-être l'occasion de t'en parler. Et d'autre part, c'est Mercure qui est sur un cycle rétrograde. Et Mercure, c'est la planète de la communication. Donc Mercure sur un cycle rétrograde, ça induit souvent des dysfonctionnements en termes de communication, que ce soit aussi bien des dysfonctionnements techniques de l'ordre de la difficulté à communiquer par mail, par message, sur les applications, etc. Les bugs qu'on a pu avoir ces derniers temps sur les réseaux sociaux en témoignent sous une certaine forme. Mais c'est aussi les dysfonctionnements dans la communication en face à face, où on va être plus enclin à faire des quiproquos, à mal se comprendre, etc. Donc, c'est aussi des moments où il faut être assez sensitif par rapport à sa communication. Mais ça aussi, ça s'apprend. Mais déjà, quand tu sais que ça existe, quand tu vois que ça accroche dans ton quotidien au niveau de la communication, ça te permet aussi de prendre un petit peu de recul et puis d'essayer de proposer peut-être une autre façon de voir les choses ou d'attendre, si tu peux attendre. Pour Mercure, à partir du, je crois, c'est 29 mars, ça va mieux. Voilà. D'accord, on sort de la rétrogradation. Plus longtemps à tenir. Alors, de quoi je voulais te parler aujourd'hui? J'ai eu la chance de partir passer quelques jours dans un super endroit avec une amie très proche et on a beaucoup parlé de tout ce qui était les énergies, comment je les ressentais, comment je les captais. Et elle m'a posé pas mal de questions. Puis à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, ça serait peut-être pas mal que j'en fasse une petite vidéo de ces questions pour expliquer comment ça se passe et peut-être aussi un peu pragmatiser un peu le truc, si tant est que cela puisse être possible. Euh, Parce que je pense que euh, ces accès au gros nuage, au cloud, auquel je dispose, tout le monde peut y avoir accès. Donc, voilà. Si ça peut éclairer certains dans leurs recherches, ou éclairer certains dans ce qu'ils ressentent, ou les éclairer tout court, même s'il ne fait pas nuit chez eux, bah écoute, tant mieux. Alors, comment je pourrais te symboliser ça? Donc, la première chose, c'est la connexion au cloud, si tu veux. Il y a deux façons
de la réaliser. Encore deux façons de la réaliser. Tu vas voir, je vais aussi un peu nuancer mon propos parce que il y en a une que j'arrive pour ma part un petit peu maintenant avec le temps à driver. Je pense que ceux qui ont des capacités médiumniques depuis très longtemps le drive de mieux en mieux parce que tout ce que je t'explique là aussi, je constate que au fur et à mesure de l'expérience, ça s'affine. Donc mon chemin est court, hein, mais voilà, je constate quand même des évolutions. Donc là, il y a une connexion que je vais appeler. Donc souvent quand je vais me mettre en disposition d'aide par rapport à quelqu'un, donc c'est une connexion que j'appelle. Donc je me mets dans un état. Donc c'est ce que je te décris dans la propos de la page. Donc c'est ce que j'appelle mon flow, qui est un état euh, euh, très paradoxal, à mi-chemin entre l'hyperfocus et la relaxation totale. C'est-à-dire que je suis hyperfocus en relâchant complètement le résultat. Alors, c'est mon moyen d'y accéder. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne me fais pas rémunérer pour ça, parce que justement, ça me permet d'être relax en relâchant le résultat. C'est un biais, et ça ne veut pas du tout dire que ceux qui se font rémunérer n'attendent pas de résultats, bien au contraire. Moi, j'interprète ça comme une preuve de grande confiance en leur potentiel. Et ça résulte, je pense, de leur part, d'un équilibre constant. Parce que tu joues pas avec ces choses-là, t'es touchy. Et se faire payer, c'est aussi une façon de garantir les résultats. Donc ça demande un exercice sur soi constant. Et donc effectivement, ça se paye. Voilà ce que je veux dire. Moi, je ne suis pas à l'aise là-dedans parce que justement, je suis en chemin. Donc voilà, je me sens pas sur cette dynamique-là. Pas dans ces modalités-là en tout cas. Je pense que je peux transmettre mon expérience sous certaines notions, mais pas. Enfin bon, bref. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, comment ça se passe? Quand je vais appeler la connexion, en fait, euh, donc les gens qui viennent naturellement à moi et qui me permettent du coup de travailler sur moi en même temps qu'on progresse en réfléchissant à leurs problématiques et en me connectant. Il va y avoir plusieurs sortes de problématiques. Soit ils font appel à moi pour mes capacités médiumniques pures et donc pour aller accéder à des informations euh, que vont leur transmettre du coup des défunts, quel que soit le type d'information. Donc à ce moment-là, je vais aller me brancher sur une certaine connexion, par exemple. Je vais mon port USB interne qui part de mon cœur, je vais aller le brancher sur le nuage qui, à ce moment-là, au moment de la demande, j'identifie, moi, être le nuage de connexion du connexion du défunt. D'accord? Donc, dans ce nuage-là, je vais accéder à des tas de points, on va dire comme ça, de même couleur. Si la personne vient avec une problématique orientée avec un chemin spirituel sous-jacent ou latent, je vais aller me connecter à autre chose, mais qui est toujours très proche. Hein. De toute façon, ça se rejoint à chaque fois. Hein. Il y a des interconnexions entre tous ces nuages. Je vais me connecter à sa vibration, c'est-à-dire que je vais entendre en fait. Je parle d'entendre parce que la vibration, je vais la visualiser un petit peu, si tu veux, comme une forme d'infrason. Donc, quelque chose qui a un son, mais pas vraiment, presque comme une note de musique, en fait, à peine audible parfois, mais qui me fait comme un petit clac physique,
qui va être... Ah, non mais... Alors tu vois, Mercure rétrograde, l'exemple typique, c'est que déjà, il va falloir que je fasse un montage parce que ça va avoir coupé. Mais enfin bon, écoute, peut-être que ça permettra de faire la répartition du timing plus facile parce que, tu vois, j'ai toujours du mal à me réécouter quand je fais les vidéos. Voilà, je vais être obligée en plus parce que j'ai peur que le son soit trop pourraga. Mais bon, il y a un intérêt en toute chose. Donc peut-être que cette coupure aura un intérêt, on verra. Peut-être pas. Alors, je me connecte à la vibration de la personne, c'est-à-dire à une forme de son chemin de vie. Donc j'entends cette forme d'infrason qui représente sa vibration et qui me permet de distinguer en fait des, des points comme ça. Et puis il y a des tas d'autres nuages auxquels je vais pouvoir me connecter. Des nuages qui vont appartenir à des champs collectifs, ce qui me permet de sentir ce qui se passe en fait, par exemple par rapport aux actualités. Donc c'est pareil, c'est quand je vais y réfléchir, donc c'est aussi des connexions que j'appelle. Et puis il y a des choses qui sont encore plus particulières en termes de nuages, c'est des informations que je ne peux pas vraiment intellectualiser parce que ça me dépasse en fait, tout bonnement. Donc de temps en temps, j'ai des choses qui passent, la lumière se fait sur tout ce nuage-là, qui m'est parfois très personnel, qui est parfois très général, mais qui est souvent très personnel. Voilà, ce sont des choses qui bien souvent me dépassent. Et j'ai envie de te dire que à chaque fois, il y a un truc parallèle, c'est-à-dire que moi, sur le plan personnel, ce que je vis sur l'éclairage de mon chemin de vie, en fait, il y a des connexions que je déclenche pas. C'est-à-dire que je déclenche pour les autres. Et en ce qui me concerne, moi, je vais pas les déclencher. Donc, ça va me prendre à n'importe quel moment. Mais quand je regarde bien, c'est souvent des moments où justement je me retrouve, par exemple, très concentrée et en même temps très détendue. Donc, vraiment dans le flow, hein. C'est-à-dire focus sur ce que je suis en train de faire et en même temps en lâchant complètement l'idée du résultat. Et c'est la façon dont j'essaie de... je ne vais pas utiliser le mot travailler parce que je n'aime pas du tout ce mot-là. C'est la façon, c'est la manière dont j'essaie de faire ce que j'aime faire tous les jours. C'est-à-dire faire de mon mieux tout en relâchant le résultat. Et ben, forcément, j'ai beaucoup de connexions aussi, forme flash qui m'arrive. Alors, avec ma copine, là, je t'embrasse. Merci pour tout. Elle me dit, bon, ben alors, quand tu as ce nuage-là, tu me parles d'infrason, tu sens des choses, ça te fait des points, alors que je relis, tu vois, des formes avec des notes de musique, mais en même temps, j'ai des notes de musique, les notes de musique, elles vont se mettre aussi pour moi sous forme de couleur. C'est une forme de, comment dire, enfin, ça a un mot que dont je me souviens pas. Je te le mettrai si ça t'intéresse, mais enfin, ça me fait des associations de sens en fait. Parfois des couleurs, des odeurs. Alors c'est quelque chose qui est récent, enfin je pense. Voilà. En tout cas, je sais l'expliquer depuis peu de temps. Et merci Internet, merci tous les gens qui contribuent tout le temps, parce que c'est éclairant à chaque fois pour tout le monde. Ces points, ces infrasons qui sont à la fois colorés, goûtus, teintés d'odeurs, teintés de couleurs, je vais ensuite les retraiter. Alors comment ça se passe en fait pour retraiter les informations? Alors j'ai préparé, tu vois ici mes schémas, et puis je les repasse en même temps que je te parle. C'est comme ça aussi que la connexion est fluide. Alors, tu as vu ici sur le schéma précédent le câblage du port USB, je ne te l'ai pas fait n'importe où. Je te l'ai fait ici, au niveau du chakra du cœur. Alors, j'ai peut-être pas très très bien positionné, tu m'excuses par avance, mais
au niveau du chakra du cœur. Donc ça veut dire que on passe par une forme de ressenti, d'accord? Donc ça veut dire que c'est une matière qui n'est pas intellectualisée et qui passe en fait par mes sens. C'est certainement pour ça qu'il y a une forme d'alchimie entre les sons, les goûts, les couleurs et les odeurs. C'est parce que justement ça passe par ici. Tant que c'est là en fait, alors ça, j'ai la chance de capter toujours des choses très belles. Et à chaque fois que je capte des choses qui sont plus difficiles, euh, on me montre le bel aspect des choses. Et ce que ça permet en fait de, de transcender, de transmuter là où sont nos propres dépassements sur la chimie spirituelle. Donc, si par cas on me fait toucher du doigt une forme d'épreuve à passer ou de changement brutal, enfin de tout ce que tu veux, on a la délicatesse de me montrer aussi quelle est la meilleure des postures à adopter pour surfer sur les choses, sans se blesser, sans se faire mal. Donc, je m'estime plutôt très vénarde et très, très heureuse sur ce plan-là. Alors, comment ça se passe? Donc, ça passe par le cœur. Donc là, c'est de l'info, tu vois, brut de décoffrage avec des sensations, donc très belles, parfois très mélangées. C'est le genre de truc là, moi je dis, si tu as travaillé un jour en réanimation cardiaque, tu comprendras. Moi je dis qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je fais des extrasystoles ventriculaires. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon cœur se décroche et que j'ai une modification de mon rythme interne. À chaque fois, j'ai une information comme ça qui se passe. C'est le truc, tu sais, c'est comme quand tu es amoureux et que tu vois l'autre. Tu as une forme d'expansion de ton cœur. En fait, tu as quelque chose qui se lâche. Et moi, les informations comme ça me fait ça. En fait, c'est comme si j'ai tombé amoureuse à chaque fois. Donc, quand c'est comme ça, je peux rien en faire. Alors, ça implique qu'il y a un chemin. Alors, je vais te prendre le bleu parce que j'adore le bleu parce qu'il est toujours prometteur de beaucoup de surprises et ça fait partie des choses les plus compliquées à distinguer et c'est souvent les surprises les plus belles et mentalement c'est souvent celles sur lesquelles j'ai remarqué que je m'escrimais le plus plutôt que de les laisser vivre très naturellement en moi. Donc j'ai mon cœur qui se remplit comme ça de mon information qui va être bleutée et puis donc ça, tu vois, quand il faut que je transmette une information bleutée à quelqu'un, il faut que ça remonte en fait, il faut que ça remonte par mon chakra de la gorge. Donc je vais commencer par dire des choses que souvent moi-même je ne comprends pas. Ce qui donne parfois lieu à des situations cocasses, mais c'est aussi pour ça que souvent je ne me souviens pas de tout et que je demande aux gens de noter parce que ben, ça passe pas par le cerveau. Enfin, il y a des choses qui passent, mais pas tout. Et puis ça continue de monter comme ça, et puis ça passe du coup par mon cerveau et ça forme en fait des mots. It's time for the pastille. Ça va former des mots, donc j'intellectualise pour pouvoir du coup mieux cadrer ce que je dis en amont. Et ça redescend et ça m'infuse et du coup j'ancre en fait toute cette énergie qui me vient d'ailleurs, qui me concerne pas forcément, mais ça descend, ça descend jusqu'en bas. Je laisse traverser en fait, je retiens pas du tout. Donc d'où l'intérêt d'être aligné, d'accord, mais on aura, je n'en doute pas, l'occasion de parler d'alignement. Certainement dans une nouvelle section, une nouvelle série de vidéos qui s'appellera Dans mon tiroir, qui parlera d'outils en fait. Comment mettre ça en place. Ça, c'est plus dans mon grimoire. Je te parle d'un process global. De ce que j'en comprends moi, bien entendu. C'est pas forcément adaptable. Ça peut pas parler à tout le monde. Bon, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai une structure, j'ai une conceptualisation en fait de ce que j'ai récupéré dans mon nuage. Et je vais avoir donc une information qui va apparaître de plus en plus nettement. Alors,
Tu vas voir comment ça se goupille. J'ai des drôles de bruit. Je sais pas si ça s'entendra, on verra. Donc, comment ça se goupille? Alors au début, ça me fait un dessin. Ah, c'est bon. J'ai cru que ça avait coupé encore. Mais non, je crois pas. C'est bon. Donc, comment ça se conceptualise? Donc, dans un premier temps, ça me fait un dessin, somme toute, tu vois, assez grossier, avec une teinte en fait, mais je vais pas très bien distinguer, si tu veux. On pourrait imaginer, tu vois, quelque chose qui soit assez grossier de pixelisation. Tu vois, là, à ce stade-là, je cache, j'ai des mystères. À ce stade-là, je peux imaginer que c'est un verre à pied, une coupe, ce que tu veux, quoi. Enfin, c'est pas très. Un vase, une urne, c'est pas très précis, quoi. Et en fait, plus je vais intellectualiser, plus je vais avoir des formes de contours un peu plus finies, comme une pixelisation, tu vois, qui va venir se poser de façon un peu plus précise, comme si le point se faisait, comme si le focus se faisait, comme si un objectif photo venait se poser là gentiment là-dessus. Et puis, plus je vais affiner, plus je vais avoir une image qui va me proposer non seulement une forme, mais aussi des détails et des nuances particulières. Donc je vais réussir à distinguer, là s'il s'agit d'une coupe, comme je suis en train de le faire ici, il va s'agir parfois même d'aller distinguer jusqu'à ce qu'il va y avoir écrit ici en tout petit caractère sur le bas de la plaque. Il va falloir aller lire les ornements qui parfois vont figurer sur cette coupe. Et c'est là où, tu vois, quand on se parle, ton implication m'est extrêmement nécessaire. Parce que pour être sûr que je fais bien le focus et que tu vois bien la même chose que ce que moi je vois, c'est-à-dire pas me tromper, c'est-à-dire pas avoir chanté de vibration entre-temps, chacune des précisions, à partir de ce moment-là, tant que je parle en fait, je grossis, je fais une sorte de spirale et je monte en fait, moi, dans cette spirale, tu vois. Je me laisse embarquer, mon esprit se laisse embarquer, mon âme se laisse embarquer et je me laisse complètement auto-régénérer par cette énergie qui me permet de te parler et de continuer d'être dans mon flow, dans mon flow, dans mon flow. C'est pour ça que ça dure longtemps, si tu veux tout savoir. C'est parce que j'ai besoin de tchac, 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 tchac. Je m'assure de ne pas aller, en fait, j'essaie de ne pas aller piocher d'autres énergies que celles que j'ai déjà captées en première intention, non intellectualisée. Donc, je l'oriente, je la travaille, je la fais rouler, je la fais comme une boule de neige, en fait, tu vois. J'y vais jusqu'au bout, je vais utiliser toute la neige qui est à ma disposition pour faire grossir cette boule d'énergie d'information. Et à un moment donné, cette boule-là, elle doit prendre appui sur quelque chose et j'ai besoin qu'elle prenne appui sur ta vibration. Alors en général, je le sens assez vite au début, même si tu dis rien, je vais sentir assez vite si je fais fausse route ou pas. Alors je vais reformuler parce que parfois ça va être un problème de vocabulaire. Donc je vais ajuster, 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 ajuster. Si ça ne parle pas, on va partir dans le sens symbolique des choses, alors notamment dans le bleu, qui a un sens très symbolique. Et on va partir sur des analogies, c'est-à-dire la coupe. Ça peut avoir un sens complètement très concret, très dans la matière si tu es sportif et si tu es en ce moment en train d'aller te challenger sur des tournois, des compétitions. Mais si la coupe, c'est pas un objet que tu tiens matériellement dans tes mains, ça va parler d'autre chose.
Ça va parler de challenges que tu te proposes à l'intérieur de toi, de choses dans lesquelles tu t'investis et pour lesquelles tu vas essayer de te transcender, de te dépasser, d'aller au-delà, d'aller plus haut, d'aller plus fort à chaque fois. Et ben, de la même façon, plus on va affiner, plus on va réussir à lire en fait quel est ton domaine de transcendance pour l'instant. Et de la même manière qu'on va réussir à savoir quel est ton domaine de transcendance pour l'instant, on va réussir à savoir comment tu arrives à faire d'une chose modérément pixelisée dans ta vie, une chose clairement pixelisée dans ta vie, parce que le chemin que suit ma pensée, c'est-à-dire que même la première forme, qui ne va pas forcément parler, elle parle de la forme telle qu'elle est pour toi au démarrage brut de ta vibration. Et donc on raffine. On raffine ta pensée pour aller, voilà. C'est-à-dire que dans ce schéma-là, concrètement, dans ta vibration, on se match les peurs, en fait, qui vont arriver parfois à des endroits inattendus dans la transformation. Et curieusement, il y a toujours des choses qui sont un peu curieuses, c'est qu'on a souvent peur que ça marche, tu sais. Et tu sais pourquoi on a peur que ça marche? Parce que quand ça marche, ça implique que nous devons nous confronter à un changement. Nos plus grandes peurs sont souvent la peur que ça marche. Je te laisse réfléchir à tout ça. On fera aussi des trucs sur la peur. Tu vois, si j'ai des choses en stock et le temps presse. Je fais un point rapide sur la façon dont ça fonctionne. Oui, le but, en fait, d'avoir une information claire, d'accord, d'avoir une vue qui va être plutôt bien définie. Le but de ça, c'est que on va appliquer un vieil adage qui est un homme averti en vaut deux. Je mets homme avec une majuscule parce que évidemment, il n'est pas question de genre. D'accord? Un homme averti en vaut deux. Ou aussi, ce qu'on pourrait être dit, c'est notre résonance, c'est ne pas entendre un seul son de cloche. Pourquoi? Parce que ça, en fait, si on se cramponne trop dans le jeu des apparences, dans ce que l'on voit, on y accède très difficilement. De la même façon que si on se cramponne trop dans le jeu de ce que l'on voit, on n'accède pas ici au symbole. Donc on peut passer complètement à côté du sens. Donc un homme averti en vaut deux, c'est-à-dire quand on peut transmettre un message et dans un sens ou dans l'autre, dans le monde des défunts, dans ce qui se passe de l'actualité, dans le sensitif par rapport aux planètes, etc. Enfin, les informations qui sont de toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'au moment où ça arrive, si on a gardé cette information dans un coin insensé de sa tête, c'est-à-dire en le rangeant avec préciosité, au moment où on en a besoin, l'information ressort et on peut s'y appuyer. Ça a des effets comme ça, flash, révélation, et quand c'est bien posé au bon endroit, ça ressort assurément au bon moment. Mais j'ai envie de te dire que ça, c'est des choses dont on a tous déjà fait l'expérience dans notre vie. Tu trouveras les exemples en toi sans problème. D'être dit, je le savais. Ouais, je l'ai senti, je le savais. Et ne pas entendre un seul son de cloche, c'est-à-dire que si tu te contentes vraiment des apparences, tu n'arriveras pas au plan qui est au-dessus. Il faut aller derrière le schéma des apparences pour
sentir ceci. Si tu veux pouvoir guider ta vie avec le plus de finesse possible, en dehors de tout ce que peut t'apporter, ne serait-ce qu'en plus, ce genre d'informations, c'est la première des choses, c'est d'aller passer derrière le jeu des apparences. Et pour ceci, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé 12 des solutions. C'est regarder derrière le tapis. Tu veux savoir comment tu as réussi à faire ce tableau-là, cette tapisserie-là, ce tapis-là. Si tu veux savoir comment... Je te jure que ce mercure, il me fait flipper. Non, c'est bon. Si tu veux savoir comment on arrive à ce résultat-là, retourne le tapis. Oups. Retourne le tapis. Il faut regarder derrière. Regarder derrière, c'est regarder sous un autre angle. Et le premier des angles, c'est lâcher le résultat. Ça ne veut pas dire lâcher les moyens. C'est au contraire focaliser tous ces moyens. Mais à la rigueur, la référence, c'est l'un des accords Toltec qui dit « fais toujours de ton mieux ». Dire pourquoi tu vas focaliser tes moyens, c'est aussi pour être en paix avec toi sur le déploiement de ton énergie envers cet objectif-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux vraiment quelque chose dans la vie, si c'est ton âme qui te le dicte, vas-y, fonce, moque-toi du résultat. De toute façon, si tu ne vas pas dans le sens qui t'est indiqué par tes sens, entends la redite, qui est naïve lorsque je la dis, mais qui est tout de suite éclairée quand je la répète. Tes sens t'appellent à exprimer une part de toi qui est ta propre vibration, ton propre infrason. Tant que tu n'es pas complètement aligné avec ton infrason, tu te proposes des expériences de vie qui vont être sur une échelle d'intensité particulière, mais plus ou moins dissonante en fait. C'est toutes les zones, grossièrement et caricaturalement, c'est toutes les zones où tu ne vas pas respecter tes valeurs, où tu ne vas pas te respecter toi, où tu ne vas pas respecter l'essence de la vie. Donc là, bam, donc pas de problème, il y a un scud derrière. Ce que je veux dire, c'est que tu le sèmes, donc tu le récolteras. Ça fait partie des lois de l'univers. C'est pour ça que l'observation de ses pensées et de ce que l'on sème, c'est important. Donc, je ne vais pas m'étaler plus loin parce qu'après, je sens que je digresse et que ça sera un peu. Je vais perdre en clarté autour de ce seul sujet de comment on fait pour la médiumnité. Mais ne pas entendre un seul son de cloche, ça veut dire aussi de savoir remettre en question sa propre pensée tout le temps. Et c'est ce que font les gens qui sont très pointus là-dessus et qui utilisent un support ou pas de support, mais ils arrivent à se connecter à ta vibration en un rien de temps et ils ont cette assurance qui va même jusqu'à leur proposer de faire l'exercice pour certains en public. Donc ce qui est remarquable quoi. Remarquable. Moi je leur tire mon chapeau. On peut voir un aspect spectacle si on veut. Parce qu'au niveau individuel, il y a une mise en danger de son ego qui est continuelle quand tu fais ça, quoi. Faut pas se rater, quoi. Faut pas se rater. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça indique faut la foi, quoi. Faut la foi. Donc voilà. Surtout quand tu sais comment le sujet est considéré en plus, d'autant plus. Enfin, c'est un vrai. C'est un vrai parti pris et une vraie, quasiment une vraie profession de foi en fait dans la façon dont je le vois pour certains, certains médiums, et pour pas dire tous, quoi, quelle que soit la façon dont ils exercent. Il y a de la profession de foi là-dedans. Sans parler de mysticisme ni de dogme religieux. Loin de moi cette idée-là. Mais dans l'engagement, en fait. Que ça demande, pour être juste.
Eh bien, écoute, le Alf qui mangeait des chats, Jeanne Moreau en sortie de cérémonie, à laquelle j'ajoute notre regretté aussi Annie Girardot et moi. Donc, te souhaitons une bonne suite de journée, de soirée, de ce que tu veux. Je t'embrasse.